Chers collègues, bonjour. C'est parce que nous sommes à un moment exceptionnel de notre histoire que je m'adresse à vous à travers cette vidéo. Dans un monde en grande transformation, Marsh McLennan a franchi une étape importante. Nous fêtons nos 150 ans, nous réalisons 19 milliards de dollars de chiffre d'affaires et avec les 5000 collaborateurs qui nous ont rejoints cette année, nous sommes 81 000 à travers le monde pour réaliser les plus performantes années de notre histoire. À l'instar de notre président, Dan Glaser, nous pouvons être fiers et heureux de participer à ce succès. Ce succès, notre essor, notre résilience, notre envergure, nous le devons à un principe simple ancré dans notre ADN et parfaitement exprimé par Dan Glaser. Je le cite, « Notre différence, la passion et la poursuite de l'excellence. » Et nous avons un atout, celui qui permettra de relever les défis qui nous attendent. Cet atout réside dans notre cohésion et notre unité. Nous sommes une entreprise et la force exceptionnelle de cette entreprise est générée par nos compétences, nos talents, nos personnalités et aussi et surtout par notre capacité à collaborer tous ensemble, toujours avec une recherche d'excellence. L'excellence, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. L'excellence, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Je me suis dit que vous pourriez être inspiré d'écouter un homme qui en a fait son destin. Certains d'entre vous ne seront pas surpris par mon choix, celui de la gastronomie, le grand chef Guy Savoy. Bonjour mon cher Guy Savoy. Voilà 4 années que ton restaurant, ici à la Monnaie de Paris, est reconnu meilleur restaurant du monde par le prestigieux classement de la liste. C'est un exploit. Alors, mon cher Guy, merci d'être avec nous entre deux services pour nous donner juste une petite recette. L'excellence pour le client, comment ça se passe? L'excellence, mon cher Philippe, tu l'as très bien défini. Déjà, je pense qu'en équipe, on est beaucoup plus fort. C'est avec des personnalités très différentes qu'on fait une équipe homogène. Et puis, il faut y mettre ce supplément d'âme, adhérer à l'esprit de la maison. J'ai 65 personnes ici. Mon seul rôle, en fait, c'est de faire en sorte que toutes ces personnalités différentes adhèrent à mon discours. Et le discours, c'est quoi? Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Les sensations seront proportionnelles aux efforts que vous allez développer. Parce que la cuisine, c'est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire. Et juste de l'autre côté de la cloison, dans la salle à manger, on assiste aussi à la transformation des visages des convives. Mais cette transformation n'est possible que si tout le monde y met son cœur, tout le monde y met sa niaque, parce que sans la niaque, on n'est pas dans la performance, et la performance, forcément, débouche sur l'excellence. Ici, c'est une famille, mais tu viens de parler du produit. C'est lui qui est à l'origine de l'excellence. Et ce produit, donc, nécessite qu'il soit produit, je dirais, véritablement avec un complice qui est le producteur. Grâce à la diversité et à la qualité à la fois de ces produits qui est directement liée au savoir-faire et au don d'observation des femmes et des hommes. Si nous sommes le pays de la gastronomie, c'est grâce au travail, grâce à l'enthousiasme, grâce à l'observation des hommes. Je dirais c'est toute cette complexité à la fois de technique qui débouche sur le savoir-faire, mais surtout la sensibilité de l'humain. On a atteint cette différence. C'est-à-dire qu'on ne fait plus des choses tristement bonnes, on fait des choses joyeusement bonnes. Véritablement, tous tes clients ont une émotion intense à chaque fois qu'il y a un de ces plats arrive dans l'assiette. Mais ça veut dire qu'avant, il y a eu de l'innovation. Tu as travaillé le produit, tu as trouvé le très bon produit, et puis certainement en permanence, tu recherches à mieux faire différent et encore mieux, toujours cette recherche du mieux faire. Bien sûr, cette volonté d'être en permanence, on va dire dans une forme de performance. Comment arrive un nouveau plat? Il faut avoir envie. Alors cette envie, on la prend sur un marché, lors d'une exposition. Enfin, cette envie, elle vient de la vie. Et cette envie, elle donne l'idée, et après l'idée, c'est le plat. Il y a une grande part d'humain dans tout ça, parce que si l'envie n'est pas là,
Ce n'est pas possible. Tu es derrière chaque détail. Comment s'assurer? Parce que le détail, le petit dérèglement qui pourrait faire que ta prestation d'ensemble soit détériorée, n'existe pas chez toi, du moins je ne l'ai jamais rencontré. J'espère que non. Je suis le capitaine, entraîneur, entraînant. Et mon rôle, c'est de faire adhérer tout le monde. Bien sûr que toutes les équipes, qu'elles soient en salle, en cuisine, en pâtisserie, même le voiturier, ils font leur métier tous avec passion. Mais il faut maintenir en permanence cet enthousiasme. Il faut que l'exemple soit très contagieux dans une entreprise. Merci de nous avoir fait part de ton exigence, de nous avoir fait part de ton expérience. Et je te souhaite véritablement une poursuite en progrès permanent. Guy, tu me permets à nouveau de souligner que l'excellence nécessite de cultiver l'unité, la solidarité et la volonté de grandir ensemble. Nous sommes tous tributaires les uns des autres. C'est le maillon le plus faible de la chaîne qui détermine sa solidité. Alors faisons en sorte que notre chaîne soit la plus résistante possible pour que l'excellence que nous devons à nos clients soit toujours au rendez-vous. Merci encore à Guy Savoie. Merci à toutes et à tous de votre attention. Bon anniversaire Marsh McLennan et restons excellents ensemble.